Merci Eric. Ah, pardon. Une question ici, de ce côté-là, monsieur. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, monsieur. Je suis agriculteur. Je voudrais vous poser une question très précise. Depuis 40 ans, tous les gouvernements de gauche comme de droite ont rendu le monde agricole dans l'état dont vous le connaissez. 70% des paysans gagnent moins du SMIC. Seule la viticulture et les grands céréaliers sont au-dessus de cette rémunération. Pourquoi ? Parce que la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, sans aucune régulation à nos frontières, ont créé des oligopoles. Vous en connaissez 3, c'est les GMS. Mais ce qui est beaucoup moins connu et inconnu des médias, c'est l'oligopole de la transformation. C'est-à-dire un acteur principal sur les abattoirs, le groupe Bigard, 2 acheteurs de veaux en situation d'oligopole dans toute l'Europe, des Hollandais, à un point où on est rendu à tuer les veaux dans les exploitations parce qu'ils valent 10 €. 2 acteurs majeurs dans la production laitière, une coopérative Lactalis, un au niveau européen, le groupe LDC. Et le tout couronné, c'est que les présidents de l'agroalimentaire et des coopératives sont en cogestion avec le syndicat et ce sont les mêmes personnes. Vous voulez dire la FNSEA? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Vous pourriez ajouter à cette cohorte quasi mafieuse les grandes surfaces, qui sont évidemment... Alors, pour être tout à fait honnête, en fait, il y a 2 problèmes. Il y a en amont et en aval. Il y a en amont, c'est les accords de libre-échange qui ont été multipliés et qui donc permettent des aliments de venir du monde entier sans avoir du tout les normes que nous respectons, nous, et que nos agriculteurs respectent. Et ça, il faut bloquer ces accords de libre-échange. Le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut affronter l'Allemagne et la Commission de Bruxelles. Je raconte dans toutes les salles où je passe l'anecdote suivante. En 2000, sous Sarkozy, 2008 je crois, Nicolas Sarkozy essayait de défendre les agriculteurs français dans les négociations commerciales et Barroso, qui était à l'époque, qui est un Portugais, qui était à l'époque président de la Commission européenne, lui a dit « Mais arrête Nicolas, tu ne vas pas sacrifier les automobiles allemandes pour quelques poulets. » Je pense que c'est tout à fait l'esprit qui règne à Bruxelles et qui fait qu'à chaque fois, nous sommes sacrifiés et nos agriculteurs sont sacrifiés. Nous devons, tant pis, nous devons bloquer, nous devons dire, là, c'est fini, l'accord sur le Mercosur, c'est terminé, l'accord avec le nord de l'Amérique, c'est terminé. Nous ne sacrifierons plus nos agriculteurs aux automobiles allemandes ou même aux banques françaises, d'ailleurs, il faut être tout à fait honnête, parce que de ce côté-là aussi, nous avons des gens qui essayent de pousser toujours à plus de libre-échange, quel que soit le coût pour la population française. Et deuxièmement, nous avons le problème en aval. Vous avez raison, l'aval, c'est l'industrie agroalimentaire et les grandes surfaces. D'ailleurs, deux adversaires, si j'ose dire, mais qui sont eux-mêmes adversaires entre eux. Il faut être tout à fait honnête et équanime. C'est-à-dire qu'il y a une bataille entre les grandes surfaces et l'agroalimentaire pour pouvoir prendre le plus de marge. Évidemment, là-dedans, les agriculteurs sont le pot de terre contre les 2 pots de fer. Là, il n'y a pas photo. Je pense que la responsabilité de l'État, c'est même sa première responsabilité, et d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, comme toujours, il voit les problèmes, mais finalement, il renonce à les traiter. Il a très bien vu, vous connaissez ça mieux que moi, la loi Egalim dès 2018, il propose, par exemple, Édouard Philippe propose un moratoire sur la création des grandes surfaces. Et puis finalement, il renonce. C'est tout à fait l'esprit du en même temps macronien. On voit les sujets, on voit les problèmes, il n'y a pas comment dire, il n'y a pas à mentir, on ne va pas dire qu'il ne voit pas les problèmes, mais finalement, il renonce devant
à les traiter parce que les intérêts sont trop grands. Je pense que c'est ça, il faut rompre avec ça. Et ça demande un pouvoir qui ne soit pas dans la main de ces grands groupes de grandes surfaces, etc.